Bonjour, bienvenue dans mes vlogs. Alors je n'ai pas la prétention de faire des films, des reportages ou des vidéos, ce sera donc des vlogs. Marilyn vous montre toujours l'endroit, l'océan, les forêts, les beaux paysages. Moi j'aurais plutôt tendance à vous montrer l'arrière du décor. Et ça me plaît. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon ben voilà, on était garé en ville, à côté du port. Et maintenant nous allons quitter Montevideo pour aller, je sais pas, on verra, feeling. Nous sommes à la sortie de Montevideo, nous avons mangé dans là, sur le bord de la route là comme ça. Et on est allé acheter du pain, du très bon pain dans le, justement ici là, c'est pas mal. Le phare de Paloma. La Paloma. Et l'océan tout autour. En fin de compte, on est sur une pointe. Et on voit même que les panneaux solaires sont cracra. Alors d'un côté l'armée, de l'autre côté l'armée, le port au milieu, et l'armée met à disposition ce parking 24h/24. Il y a des caméras, il y a des vigiles un peu partout dans les petites boîtes que vous voyez là-bas. Il y en a une là, il y en a une là. Il y a un gars qui est là tous les soirs à partir de 22h. C'est franchement sécure. On peut partir toute la journée, 2 jours, 3 jours, et on n'a aucun souci. Auprès du port et auprès de l'océan. Tout à l'heure on était près du phare là, en dessous. Et on a fait un petit feu sympa. Alors ce soir on va se faire des pâtes avec des œufs. Et une pensée toute particulière à Christian et Marjo, les amis de Corse. Ils nous ont offert de l'huile d'olive qui vient de là-bas. Et franchement on va avoir un petit goût de la Corse. Et on les embrasse bien fort. Bon, petite balade matinale. L'air océanique, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Ça ressource, ça remet la patate. Tiens, au lieu de parler, je ferais mieux de vous montrer où je suis. Alors, le petit oiseau. Sympa, hein? Le petit port de pêche de la Paloma, et derrière c'est une école navale militaire. Je pense que je vais aller acheter un petit peu de poisson. Donc toujours à la Paloma, bord de l'océan. C'est vraiment beau, il y a beaucoup de choses à voir. Je viens de visiter les villes, là, la ville tout à l'heure, j'ai fait toutes les rues à vélo. Il y a des maisons de toutes les formes. Alors voilà comment se passe un dimanche matin. Un maté. Et on refait le monde. Alors ça c'est assez sympa aussi. C'est une rue qui est entre les dunes. Alors il y a des maisons sur le dessus là-haut des dunes. Et une petite dune et une maison là. Alors voilà la nouvelle tondeuse uruguayenne. Tu peux même la faire fonctionner le dimanche. Elle ne fait aucun bruit. Et voilà juste devant le camion. Un oiseau super sympa que j'avais encore pas vu. Bon, petite balade à vélo sur la plage, c'est sympa. Il y a pire quand même. Mieux je sais pas, mais pour le moment il y a pire. On est sur la plage, Marilyn prend des petites photos, des vidéos, et moi je profite du beau temps. Et je vous en fais profiter aussi. Et Marilyn qui fait son Paris-Dakar à vélo. Bon, une vue sympa sur les dunes, les oiseaux derrière.
Alors aujourd'hui, on a fait du feu dans la cheminée. On est au boulot. Le temps est très médiocre. De la pluie, des vagues et surtout 8 degrés. Je tiens fort la porte. Elle s'envole. Elle est partie. Bon ben voilà, elle est en plein vent, elle s'éclate et je pense qu'elle va s'envoler. Et ben on est vite revenu. Alors aujourd'hui, avec Marilyn, nous assistons à la vague scélérate, meurtrière et destructrice. Une cascadeuse. Je pense que les pieds vont être mouillés. Bon, bah nous revenons du port. Oui, Ça souffle, oui. ça souffle fort. Je les lève tout engourdés. Moi c'est le Eh, même notre cochon s'est mis la mode uruguayenne. Ça a surfé les gars. Alors voilà, c'est assez énorme. Les vagues sont assez hautes. C'est très beau à voir. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit toutes ces vagues là qui arrivent ici et elles viennent mourir là devant. Juste devant là. Voilà, et voilà. C'est cool, hein? Bon bah voilà, Marilyn qui s'éclate. Les vagues sont quand même un tout petit peu plus grandes par ici. Vous voilà dans les coulisses de Voyage à Nouvelle Vie. Vous voyez Marilyn travailler, filmer les vagues au loin. Si ça vous intéresse, je vous en mettrai plus dans les vlogs. Regardez ces vagues qui viennent serpenter sur le bord de la plage. C'est hypnotisant, on adore ça. C'est cool! Je trouve ça génial. Bon, je vais pas rester à filmer 1 heure, mais ça donne envie quand même. Alors les vagues de couleur orange, comme le coucher de soleil, la lune au-dessus. Je pense qu'on a quelque chose de très joli. Coucher de soleil, nous retournons au camion. Faut pas leur dire. Bon, tu viens de l'extérieur, il y a eu un petit peu de vent, non? C'est comment? Oui, c'est un petit peu frisquet et c'est saisissant. Voilà, nous venons de rentrer. Minou va nous donner un coup de main pour faire le montage. N'est-ce pas, Marilyn? Oui, bon, il va donner un coup de patte plutôt. Oui, la seule chose qu'il a envie, c'est de manger. C'est tout. Hein? T'as pas faim? Alors là, nous regardons la vidéo de Libre Coaventure. Abonnez-vous! Ah, voilà Marilyn qui sort du camion. Nous allons faire les courses par ce temps magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, Marilyn, du temps? Ça, Qu'est-ce que tu penses du temps? il va se dégager. Le phare de la Paloma. Et je sais pas si vous avez vu à côté. Bah non, vous avez pas vu. Alors le truc là, c'est l'ancien phare qu'ils avaient construit et qui s'est cassé tout seul. Dommage. Et donc voilà, on est sur la plage, on a fait un petit coup de drone. Marilyn qui est en train de faire des photos. Non, une vidéo pour vous, rien que vous. Donc là la digue, la Marilyn derrière qui filme aussi. Je pense qu'elle va travailler. Tiens, regarde. Et regarde Marilyn. Marilyn qui filme. Tombe pas dans l'eau, hein? Alors voilà, nous sommes arrivés en bout de digue. Et tu vois le truc là? Et puis on le fait à vélo, hein, c'est vachement sympa. Et on a une plage qui va très très loin là-bas. Donc tout ça, c'est de la plage qu'on va pouvoir faire à vélo. Parce que le sable est assez compact et donc c'est vachement agréable. Mais franchement, la température est nettement meilleure que ces jours derniers, hein Marilyn? Ah bah là, il y a quasiment plus de vent
Ouais. Là, il y a une petite brise, mais Ouais. c'est rien par rapport à ce qu'on a eu les Purée. jours derniers. Ouais. Puis dès qu'il y a un peu de soleil, il fait super bon, quoi. Là ça va, on a une journée... Alors ce matin par contre c'était très brumeux et ça s'est dégagé à 14 h, on allait faire les courses, on a profité. Et résultat, bah, on a bien fait. Allez, à lundi. Oui, on y va. Ce matin, vu qu'il fait un petit peu froid, après c'est normal, on arrive en hiver, et ben je me suis attaqué au bois. J'ai fait du bois de chauffage. J'ai fait au moins des stères et des stères et des stères. Et donc j'ai installé ma petite scie. Ma scie sabre comme ça. Voilà, c'est pas bien ça. Ouais. Et ma scie sabre comme ça, et j'ai fait du bois. Là normalement j'en ai pour 4 jours. C'est cool. Hein? Alors pour répondre à une question internet de Chiro. Bonjour Chiro, alors je te montre ce que tu voulais savoir. Déjà, on va aller à l'intérieur du placard rangement vélo. Alors ici, on a deux cornières en métal. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai récupéré pour faire le petit saut. Parce qu'autrement, ça aurait abîmé toute la peinture. Donc voilà, là ici, je suis obligé de démonter mon garde-boue du vélo. Là. Et les roues aussi. Bon, c'est de l'alu, hein, ça c'est de la récup. Par contre, ça c'est du métal. Voilà. C'est vraiment au chausse-pied, hein, comme on met ça. C'est vrai que ça aurait été mieux si on avait un peu plus de place, mais bon, pas le choix. Donc en plus, faut faire attention que ça n'arrache pas les tuyaux d'eau et puis tout ce qui est système électrique. Pourquoi il est en pente? C'est tout simplement parce que j'ai mis les batteries en dessous et bah faut bien passer au-dessus des batteries. S'il n'y avait pas eu de batterie, système électrique, j'aurais pu tout mettre à plat, garder les roues et tout, ça aurait été beaucoup plus sympa. Et bon, donc là j'ai acheté un treuil électrique et puis ben ça descend tout seul. Voilà. Et pédale, tu vois, ça passe juste. Hein. Donc voilà à quoi ça sert le truc là. C'est pour éviter que ça arrache tout. Et voilà, les vélos sont en bas. Alors, tu peux constater que ça aussi c'est de la récupération. Tout est de la récupération. Alors de plus près, voilà comment c'est. On voit donc le treuil, les cornières, on voit les batteries et on voit le système. Salut Chiro, à bientôt. Si vous avez des questions, laissez un commentaire sous la vidéo. Alors c'est ici que prend fin la vidéo. Vous avez remarqué, je ne suis vraiment pas habitué au matériel. Informatique et moi, ça fait 2. Alors ne vous inquiétez pas, je vais m'améliorer dans les prochaines. Ça c'est sûr, parce que j'adore ça. Donc, à la prochaine.